Ça y est, je les ai là. Ah, ils sont à l'autre. Je les ai. Allez, salut. Ah. C'est pas dur, hein. Tu avances. C'est pas grave, I will go. Namaste. Bon, quand tu es à Chamonix, que tu t'es baladé sur tous les chemins du massif du Mont Blanc, que tu as un peu grimpé à droite à gauche, c'est naturel d'avoir envie d'aller plus haut, de découvrir autre chose. Et puis tout naturellement, le Népal, c'est la destination reine. Et à l'intérieur du Népal, le Solokhumbu, c'est tout à fait naturel parce que il y a l'Everest, il y a les plus hauts sommets de la Terre qui sont là-bas. Après, plus sérieusement, au-delà des ascensions ou des treks, quand tu vas dans les chemins, sur ces chemins du Népal, tu découvres des gens, des sourires, et ça fait la différence. Au final, pour moi, c'est d'abord une histoire de famille, puisque mon père, en 97, après avoir arpenté les chemins du Solokhumbu, a créé une association, construit 4 écoles de centres de soins. Et donc, il était presque naturel pour moi, au moment de la retraite, de reprendre un peu le flambeau avec des copains, et puis de remettre ça un peu au goût du jour en fonction des besoins économiques de la région, et puis de s'engager, et puis c'est devenu Solucham. Voilà, tiens, dis-nous.
ici, le petit Joe. Regarde-le comme il est, tiens. Oh, il est trop. Oh. T'as pris le film là? Ouais. Ils sont trop mignons. La question, c'est pourquoi Solucham? En fait, moi, deux raisons principales. La première, c'est que je suis fan de montagne. Et la deuxième, c'est que je souhaite aider les autres. Alors, si on revient sur l'aspect montagne, je suis originaire de Gap, dans les Hautes-Alpes. Et en fait, j'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, à la fois pratiqué et vécu à la montagne. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième, c'est que, ayant beaucoup voyagé et vécu en Asie, puisque je suis resté plus de 10 ans, en fait, j'ai visité un grand nombre de pays et je me suis aperçu que le Népal était un des pays les plus pauvres. Il est classé autour du 150e pays pour ce qui est du PIB dans le monde. Et donc, tristement, j'ai constaté en fait que c'est un pays qui n'a pas beaucoup évolué ces 40 dernières années, sinon de voir la plupart des jeunes avec leur smartphone. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on n'est pas tous égaux, absolument pas, et donc que je souhaite justement, puisque j'ai bénéficié de beaucoup de chance dans ma vie, je souhaite en fait aider ceux qui n'ont pas eu toute cette chance-là. Donc en fait, en conclusion, moi j'ai envie d'envoyer l'ascenseur. Solukhumbu, c'est à l'est du Népal. C'est la plus haut du monde, la place qui est située dans la région. Et Solu c'est bas et Khumbu c'est haut. Donc c'est ça, ça vient Solukhumbu. Bon, je suis né là-bas. Et puis, quand j'étais jusqu'à 15 ans, je restais là-bas. Et c'est Solukhumbu. Maintenant, ça est devenu très triste parce que les gens, les enfants, quand ils ont grandi, ils ont tout parti à l'étranger. Et mon rêve, c'est développer les régions et Solukhumbu. Et les gens qui sont là-bas, quand ils n'ont pas bien éduqué, ils partent dans la Emirates pour gagner de l'argent. Et moi, je suis très triste pour voir maintenant. Et tous les terrains sont vides, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien, parce qu'il n'y a plus personne là-bas. Et bon, c'est mon rêve, c'est qu'ils développent les régions des pays, pour l'éducation et la santé, c'est tout. Pour devenir bien à Solukhumbu. Merci. Beaucoup de sensations extraordinaires, une ascension au fil des jours qui devient de plus en plus dure du fait du manque d'oxygène à partir du moment où on a passé les 4000 mètres
mais énormément de beauté de paysage, de rencontres avec les gens, de sourires, des troupeaux de yaks que l'on croise, des ponts de singes que l'on doit traverser. Tout ça allié à la largeur et à la hauteur des vallées, ça forme un souvenir inoubliable. Et on peut remercier le Népal de nous offrir ça à portée de pied, si je peux me permettre. Oh là là, quand on est arrivé en haut, c'était un moment spécial. Je me rendais compte ce que c'était de marcher dans les pas de mon grand-père, de marcher dans les pas de mon père. C'était une des plus grandes fiertés de ma vie. Et de pouvoir voir le monde de cette manière-là, on se dit qu'on a énormément de chance et que cette région, elle vaut le coup d'être préservée et qu'il faut qu'on fasse un effort pour qu'elle se développe de la bonne manière. Et si je peux résumer ça, c'est sur quelques mots, ça serait que certaines personnes montent et gravissent ces montagnes pour que le monde puisse les voir. Et clairement, ce qu'on a fait nous en tant qu'un groupe, c'est on a gravi cette montagne pour qu'on puisse voir le monde. Voilà. Eh bien, une expérience inoubliable sur le plan humain, d'avoir pu rencontrer toutes ces écoles, plus pauvres les unes que les autres, d'avoir eu un accueil aussi chaleureux avec des remises de kata systématiquement à l'arrivée, d'avoir aussi pu distribuer cette cinquantaine de pulls faits par Madame Sachet par amour pour ses enfants, des pulls en laine qui ont été remis à tous ces enfants de tout multicolores, d'une qualité exceptionnelle.
et de voir tous ces enfants extraordinaires sourire aux lèvres, repartir en courant et ayant gagné leur journée. C'est une expérience humaine extraordinaire sur le plan humain. Voilà. Namaste. Quoi de plus naturel en somme, oui mon style correspond bien à mon état civil. Non mais aujourd'hui, il pourrait plus la faire cette chanson. Il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle imitant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un autre
l'hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle est mal